Hello? Salut! Alors, qu'est-ce que c'est? On entend Est-ce que tu entends un grésillement, toi, ou pas du tout? Je crois que c'est mes écouteurs. Je vais les enlever. Fais voir, parce qu'il y avait un gros grésillement. Moi, je l'avais pas tout à l'heure. Ah, il n'y a plus de grésillement. Ouais, ça Ah, doit c'est être. mieux. C'est mieux? Tu m'entends bien, toi? Ouais, ouais, nickel. Toi aussi? Bon, ouais, ouais, moi, je t'entends bien. Il y avait effectivement, c'était les écouteurs. Bien joué. Pas compliqué à trouver. Donc, Guillaume Galtier, trois quarts centre de Brive. Bienvenue, joli Bob. Jolie tenue. C'est déjà l'été. Ouais, j'ai vu Marco qui avait un beau chapeau. J'ai dit, je vais suivre le mouvement. Le mouvement. On va commencer avec ta chanson, du coup, que tu as choisie, comme Marco. Quand l'amour fait place au quotidien. Un peu quel Alors autre? vous êtes, on est franchement sur du old school avec vous deux aujourd'hui. Marco, c'était une chanson italienne de 1985. Là, on est sur du Jodassin, je sais même pas te dire l'année. Je sais pas non plus. On s'est aimé comme on se quitte. C'est ta chanson du moment. Ouais, dans la voiture, je viens la mettre. Fenêtre ouverte et ça passe bien. Tu chantes. Ouais, un Avoue, peu. tu chantes un peu sur le refrain. Ouais, beaucoup même. Je la connais par cœur, ça y est. Ça y est, mais tu l'as pas découverte que maintenant quand même. Ah, ça fait bien 10 jours que je suis dessus là. Ah ouais. Bon, on va la laisser un petit peu en fond alors. Du coup, c'est toujours le même principe. Il y a une roue. Tiens, je vais la lancer pour définir le premier thème. Comme d'hab, un thème rugby, un thème pile ou face, un thème les copains d'abord, un thème hometown, un thème sans filtre, et puis, qu'est-ce que j'ai pas dit? Place au chef des questions qui ont été posées en amont. Ça me va. Alors, qu'est-ce qu'on commence par quoi? Eh ben, rugby. On fait pas trop dans dans l'innovation. Alors, qu'est-ce que je vais te poser comme question? Ah bah oui, franchement, la principale, un peu le début de ton histoire à toi. T'es Montpelliérain de base, je crois que t'es assez fier de dire que t'es originaire de Montpellier aussi. Et il y a une vraie histoire familiale avec ce club. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Ouais, bah oui, forcément. Forcément, oui, je suis de Montpellier. Du coup, j'ai toute ma famille à Montpellier. Mhm. Et donc, j'ai commencé à jouer au rugby à côté de Montpellier. Et c'est vrai que j'ai une histoire un peu particulière. C'est-à-dire que mon cousin qui est toujours à Montpellier en top 14, c'est mon cousin Germain, voilà. Et son père, donc, qui est mon oncle, a été capitaine de Montpellier pendant longtemps. Ouais, Mon père, il a joué aussi quelques saisons. Et notre autre oncle, donc, ouais. c'est un Anglais, il a joué aussi à Montpellier pas mal de temps. Il a aussi été capitaine, donc c'est vrai Vous qu'on a avez une. des actions, hein, ma chère, c'est pas possible. Non, non, même pas, mais bon, c'est vrai qu'on a une histoire, ouais. Mais c'est particulier parce qu'en plus, je crois que ton premier match avec Brive, tu le joues contre Montpellier et contre ton cousin, non? Premier Ouais, ou deuxième, je sais pas. ouais, Premier à en match, domicile. non, en match amical, l'été dernier, on a joué Ouais. contre. Ouais. Et c'était mon premier match avec le maillot de Brive et c'était contre Montpellier, donc contre mon cousin. C'est drôle comme histoire. Ouais, un peu, un peu. Et donc, ouais, ouais, non, c'était assez sympa. On était contents de se revoir, même si on s'était vu la semaine d'avant, mais on était contents de se revoir. Ouais, mais jouer l'un contre un, c'est plus pareil du coup Ouais, non, que c'est un peu. ensemble. Et Ouais. vous aviez joué ensemble à Montpellier du coup ou pas du tout? Ou vous vous êtes loupés? On s'est entraîné pendant 2 ans ensemble avec les pros, Ouais, mais j'ai pas eu la chance de jouer moi. Après, par contre, on avait joué en espoir. On a fait un d'accord. match espoir ensemble. Deux même. Même Deux. pour vos parents, ça doit être dingue quand même de voir les deux en même Ouais, temps ouais. sur le On va- terrain. Ça doit être assez ouf comme sensation. ouais, ouais, bah, quand on a joué le match top 14 à Montpellier, là, avec Brive, c'est vrai que je suis resté dormir le soir et le lendemain, on a tous mangé ensemble et tout, c'était sympa. C'était cool. C'est des moments qui doivent rester, j'imagine, dans les souvenirs plus tard, parce que t'es jeune, t'as 23 ou 24 ans, c'est ça? Ouais, je viens d'avoir, voilà, tout juste. Donc, c'est des souvenirs tu pourras peut-être Ouais. raconter plus tard. Ah ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. On a pris des photos. Du coup, on disait que tu es de Montpellier, et donc là, pendant le confinement, tu as été à Montpellier, je crois, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est un peu hasard, en fait, parce que quand le confinement est tombé, c'était un week-end off pour le top 14. Ouais. Et on a dû partir sur un bloc de 5 matchs. Donc j'ai dit, bon, avant de repartir, de repartir sur un bloc, je vais rentrer à Montpellier voir ma mère, etc. Et je suis rentré. Dans le week-end, ils nous ont dit, bon, ben, on s'entraîne plus et on est confiné. Donc ben, je suis resté là avec mon sac à dos. Et voilà.
Il y en a pas mal de sportifs qui se sont retrouvés bloqués, genre qui étaient venus en week-end Ouais, dans leur famille et qui avaient genre un sac avec genre une paire de chaussures, trois c'est ça. t-shirts et Ouais, non, c'est un peu ça. C'est vrai que j'avais deux, trois affaires ici, du coup, j'arrive à bricoler un peu, mais bon, de toute façon, tout était fermé, les restos, les bars, donc il n'y avait pas besoin de grand-chose. oui, non, c'est vrai que pour le coup, à pas rester à domicile. Du coup, donc, tu étais à Montpellier pendant le confinement et j'ai trouvé un article comme quoi tu t'étais rendu, entre guillemets, tu as été bénévole pour un ami de la famille qui est maraîcher. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, bah en fait, Tu as ramassé les radis, je crois, notamment. non, pas de radis, mais en Tu as fait, marqué que c'était mieux de ramasser des radis plutôt que de rester bloqué devant Netflix avec un café. Tu avais ouais, marqué ça dans l'interview. c'est presque ça, ouais, bah en fait, donc le confinement est tombé au bout de 15 jours, ça devenait un peu dur là, de rester à la maison. Bon. Mais Ouais. j'ai eu l'opportunité, c'est vrai que bah, justement, comme tu disais, comme on a toute la famille ici, on connaît pas mal de monde. Et donc, il y a un ami qui est agriculteur à côté de Montpellier. Ouais. Et donc, il a besoin d'aide parce que les marchés étant fermés, il a mis en place un système de livraison. Et donc, il a besoin de quelqu'un pour Ouais, pour livrer. écouler les stocks. Voilà, c'est ça, pour compenser un peu, tu vois. Et j'ai fait livreur de légumes pour lui. Voilà. Et du coup, t'allais chez les gens leur livrer directement leur petit panier. C'était Ouais, quoi? C'est des exactement. fruits, des légumes? Des fruits, des légumes, et les gens passaient commande sur Internet. Et moi, j'avais les adresses et leur panier. Et puis je sonnais, et bonjour, c'est des légumes. Et je leur laissais les légumes devant la porte, et voilà. Je faisais Bon, ma mais tournée. c'était donnant-donnant, quoi. Toi, ça te permettait de sortir, de voir un peu de monde et puis t'aider ton ami de la famille. Il y en a plusieurs, Ouais, hein. J'ai vu des bien. sportifs qui ont fait ça, qui ont, à travers différentes actions, qui se sont rendus disponibles pour pas mal d'assauts aussi. C'est bien, avec la Ouais, non, renommée c'est bien. aussi que vous avez, ça aide, ça donne peut-être envie à d'autres de le faire aussi. Ça peut être considéré comme un peu un. Je sais pas si t'es un modèle pour des jeunes à Montpellier, mais en tout cas, peut-être que ça donne des Pas fait idées. attention, mais en tout cas, c'était sympa, ouais. C'était sympa. Une question, tiens, pile ou face. Est-ce que tu... Alors, je m'excuse d'avance si je prononce mal, je crois qu'il est corse, mais tu dois choisir entre Vincent Giudicelli, pardon. C'est comme ça qu'on dit? Ouais. Ça Goody va, je me Chelly, suis ouais. pas trop mal, je me suis pas trop mal débrouillée. Michael Ouais, Romera. ça, Et je me suis bien voilà, ça renseignée, tu dépend. vois. Ah ouais, là, ouais. Ben, voilà. Je me mouille pas. Ils font partie de tes meilleurs amis? Ouais, c'est mes amis d'enfance. Ouais, c'est mes meilleurs amis, ouais. D'accord, ouais, Ah, j'ai vu pas mal en faisant mes petites recherches de photos de vous passer ouais, sur les non. réseaux sociaux. Je me suis dit, je pense que là, si je lui demande entre les deux, ça va être compliqué de se positionner. Ouais, non, ça dépend pourquoi. Ils ont des qualités différentes, on va dire. Mais ouais, c'est vrai qu'on a vécu pas mal de choses. Et mes meilleurs amis, ouais. Bon, très bien. Bah, écoute, s'ils nous regardent, s'ils ont vu que tu étais en live, comme ça, pas de jaloux au moins. Une autre question, tiens, rugby. Donc, tu as joué à Montpellier avec, bah, t'avais pas eu trop de temps de jeu. Faut dire que tu étais très jeune aussi, quand même. Tu as connu Lou avec une grosse blessure. Ouais, ouais. Et puis, tu as finalement fait le choix d'aller dans un club historique. Est-ce que tu sens que tu as pris la bonne décision? Est-ce que tu te sens épanoui en tant que joueur de rugby? Ouais, carrément, ouais. Ouais, ça a été une décision qui n'a pas été après, mais ça n'a pas été facile à prendre de partir de Montpellier. Mais aujourd'hui, il y a tout qui me conforte dans ce choix et tous les voyants sont ouverts pour moi, entre guillemets. Et ça faisait galérer un peu de mon côté. Et aujourd'hui, je suis pleinement épanoui à Brive et je suis hyper heureux, je suis hyper bien là-bas. Et ça, je regrette absolument pas. Tu as des bonnes sensations, que ce soit sur le terrain et même en dehors, tu as réussi à trouver peut-être un petit noyau de. Tu t'es bien intégré de suite, quoi. Ouais, j'ai été super bien accueilli. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, mais je te vois, ça bug, je te vois plus trop. Ça charge. Pourtant, t'as pas bougé. C'est bon, c'est revenu. Vas-y, parle pour voir. Ouais, tu C'est m'entends? bon? Toi, tu m'entends bien ou pas? Ouais, c'est bon.
Tu m'entends? Ouais, moi je t'entends. Ouais. Et ouais, du coup, je te disais, ouais, c'est hyper facile sur le terrain aussi et en dehors du terrain aussi. Vraiment, on a une équipe qui est plutôt jeune avec vraiment des super mecs et aussi que j'ai pu me sentir bien sur le terrain et que aujourd'hui ça se passe bien. Bon, mais tu vois, comme quoi, mais il y a des choix, surtout à l'âge que t'as, qui sont pas forcément simples à prendre et où tu dis, purée, est-ce que je prends la bonne décision, là, arriver, jouer, avoir autant de jeux, te sentir aussi bien, c'est peut être que valorisant même pour toi, psychologiquement, de te dire, bon, mais c'est bon, au moins, je suis libérée d'un poids, je me suis pas trompée, quoi. Ouais, ouais, non, c'est exactement ça. Aujourd'hui, si je fais le bilan de la saison et de ma vie, entre guillemets, à Bordeaux, tout est ouvert et tout est génial. Donc, je suis très content. Bon, mais on parlait de cette équipe qui est un peu jeune, qui a une bonne ambiance et tout. Sur le thème les copains d'abord, demain tu es en match officiel, il y a une générale qui se déclenche. J'avais posé la question à Nathan Decron, il avait choisi deux personnes. Qui c'est que tu prends pour assurer tes arrières? Tu choisis qui? Dans mon, dans mon lit d'Abrive, là, euh, Ouais, euh, je prends Seva Galala, qui ouais. joue centre. Je Mhm. prends Seva et je prends. Je sais pas. Je prends. Allez, je vais prendre Enzo Hervé, qui joue à côté de moi aussi. Et toi, la bagarre, non. Non, mais il y a Enzo Hervé qui s'occupe de faire les relations sociales. Il fait les négociations, Enzo. D'accord, ok, c'est un parleur, quoi, un beau parleur même peut-être. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends bien? Parce que j'entends que ça saute de ton côté. Tu Ouais, m'entends bien, toi, ou pas? on va mettre- moi, je t'entends, mais par contre, j'ai ton image qui est figée, donc je sais pas si les gens me voient, je sais pas. Ben, moi, non, ça va, ça Donc, bug en on va fait, ça coupe recommencer, de hein. temps en temps. Je te raccroche et je te reprends, d'accord? Ça marche. Alors, tac, Guillaume, là, tac. Tac. Alors, Guillaume, est-ce que tu reçois bien l'invitation? Tac. Hop. Tu. Bah, je le vois plus du tout, Guillaume. Je sais pas s'il est rentré à Brive ou à Montpellier, mais ça capte pas bien de ce côté là-bas. Hop. Voilà. Est-ce que ça marche là? Connexion. Ah, Ah, c'est mieux. c'est moi qui bug? Je sais pas si c'est moi. Si, je pense, parce que ça buguait pas avec Marco, donc je pense que c'est. Mais ça, là, c'est mieux, donc on a bien fait. Très bien. Bah, du coup, Ouais. ça tombe bien, parce que la prochaine question, c'est une sans filtre. Ah, Est-ce que tu as un petit goût amer de pas avoir trouvé la possibilité, entre guillemets, d'avoir ta chance dans ton club de cœur? oui. Ouais, avec peut-être l'envie d'y revenir un jour? C'est pas le moment. C'est pas le moment, mais. Pas de suite, mais peut-être, tu vois, il y en a qui rêvent d'une fin de carrière dans le club où ils ont démarré, ce genre de choses, tu vois. C'est pour ça que Ouais, je. ouais, ouais, non, mais je vais pas mentir, hein, je peux pas te mentir, mais c'est sûr que si j'ai l'occasion de revenir à Montpellier un jour, évidemment, me poserai la question assez sérieusement, ouais, c'est sûr. Et ça me ferait quelque chose, ouais, c'est sûr. Pas le mentir. Bah, t'aurais pu mentir. T'aurais pu mentir et enjoliver le truc, faire semblant, mais. Non, Sa fin de non, carrière, non, c'est à Sérignan. évidemment. C'est là où t'as démarré ou quoi, Sérignan?
c'est un village à côté de Béziers où j'ai pas mal de copains, ouais. Et D'accord. où on passe des bonnes soirées et des bons moments. Et ça, j'avais vu passer, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire qui dit que tu as été baptisé le nouveau bison du vestiaire briviste. J'avais vu passer ça aussi en faisant mes recherches. C'est quoi ce surnom? Non, en fait, Bison, c'est le surnom d'Arnaud Mignardi. D'accord. J'ai vu plein de commentaires Et avec ou loup, bison. Je me suis dit, bon, je vais pas, je sais pas lequel est lequel, donc je vais pas poser la question. non, ouais, Bison, c'est Arnaud Mignardi. Donc, en fait, c'est dans le journal. Je crois qu'ils ont sorti ça une fois. Donc ça a été repris une ou deux fois. Mais j'ai pas la prétention de remplacer Arnaud. Et voilà. Donc, bon, pour le D'accord. surnom, bon, voilà. Une question. Adrien S, c'est un ami à toi? Ouais. Mhm. Qui demande si tu peux chanter SOS d'un terrien en détresse. Il paraît que tu connais par cœur. On est sur une grosse passion variété française, j'ai l'impression, non? Ouais, c'est vrai, mais non, moi, je peux pas. Je suis pas l'interprète de cette chanson. Il y en a pas beaucoup qui savent l'interpréter correctement, je te rassure. Mais visiblement, c'est ça. Ta playlist, c'est un peu variété française, toi, alors. Entre Jodassin, Balavoine. Ouais, ouais, j'écoute de tout. Il y a pas de. Selon mes humeurs, mes envies, j'écoute de tout. Il n'y a pas de problème. Il connaît par cœur la lettre de Ronan Luce. Ben voilà, encore de la variété française. Tu te fais peut-être des caps de 10 jours. Jodassin, ensuite tu passes à Balavoine. Non, non, mais j'écoute de tout. Non, mais là, il y a tous les ingénieurs qui ont rejoint le live, là. Voilà, Ils apparemment, sont c'est tous ça. Tu te là. fais. Bon, ouais. De toute façon, à chaque fois qu'il y en a un de vous qui passe, il y a les potes qui arrivent et qui en profitent pour chambrer un petit peu. C'est normal, t'inquiète pas. On continue avec Ah, pile il ou y a Capitaine face. Tu préfères une randonnée au Pic Saint-Loup ou un afterwork dans une paillote? After Work. Ah ouais, tu vois, je m'étais dit, tiens, une petite rando au Pic Saint-Loup. Non, non, ouais, c'est marrant. Deux fois le Pixanou. Après, Une fois que tu l'as vu, c'est c'est bon, dur quand quoi. même. Ouais, non, c'est sympa une fois par an, voilà. Une fois par an, mais les After Work, ça peut se faire. Mais j'ai vu que vous aviez un petit coin aussi, où vous alliez souvent à Montpellier, votre petit, un petit fief apparemment, où vous vous retrouviez souvent entre potes. Je sais plus le nom. Comment j'ai vu ça? Chez Bébel, non? Ou truc comme Ouais, ça? mais c'est parce que mon restaurant, je suis associé. Ah, super ça. Je suis avec, ouais, je suis associé avec mon cousin et on a des parts du restaurant. D'accord. Donc, c'est un peu cher. Donc, on Et fait tu marcher, prépares un peu la on fait payer suite, les coûts. mine de rien, petit à Ouais, petit. un petit peu, ouais, doucement, ouais. Non, c'est vrai que D'accord. c'est un beau projet qui a ouvert il y a un an maintenant. C'est où à Montpellier? Et donc, Fais ta pub, profites-en. c'est ouais, bon, c'est au marché du Lez, D'accord. les bords du Lez. Voilà, dans le nouveau quartier. C'est des halles, en fait, et dedans, on a un bar à vivre. D'accord. Voilà. Ok. Mais je connais un peu, j'ai habité à Montpellier, donc je connais un peu Montpellier, donc Ouais. pour Ah, ça ben, tout c'est à m'est pas Marianne. inconnu de ce que tu me racontes. Voilà, ben, c'est à Port-Marianne. Très bien, eh bien, je vois très bien. Avant de passer au quiz, qu'est-ce que j'ai Ah oui, on a vu sur les réseaux sociaux là en ce moment. Alors vous avez reçu pas trop de directives des clubs ou quoi, mais tout le monde commence à faire un petit peu ses week-ends entre potes et tout. J'ai l'impression que tu as vécu un week-end bien animé, toi, non? Ouais, ouais, c'est vrai. Vous étiez tous déguisés. Ouais, 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 non, non, on a fait. Bah, en fait, un petit confinement pour se retrouver tous ensemble là. Ouais, Et, et en fait, en fait, on a loué une manade en fait. Je sais pas si tu vois ce que c'est. non, C'est en fait c'est les élevages de Montpellier. d'accord, Et, et donc c'est des masses en fait où il y a une salle souvent une, et donc nous on avait la piscine, on a mangé une paella, et voilà, on a respecté les distances et on a bu quelques oui, bien Perrier sûr, pour rigoler quoi. évidemment, ben oui, On s'est- voilà. Mais je vois David Delarue qui met quelques messages, mais il a pas voulu venir lui de Brive, donc T'avais invité des brivistes, il y avait des brivistes.
Ouais, il y avait Enzo Hervé qui est venu tout seul. Mais il était dans le coin, c'est pour ça. Parce que les autres, ça faisait trop loin avec les 100 km. Ah ben oui, c'est Les ça. 100 km, ça. Et C'est ouais, vrai qu'il y a toujours ces voilà. 100 kilomètres. Ok, très bien. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai une dernière question qu'on n'a pas faite? Ah oui, ben, un supporter de Brive, Tim, qui te demande s'il y a un endroit en particulier que, pas forcément connu, hein, mais un endroit où t'aimes bien pour peut-être un peu secret, un endroit à toi, où t'aimes bien aller, te retrouver. Peut-être pas forcément à Brive, mais peut-être du côté de Montpellier, peu importe, mais c'est la question de Tim. Euh, Bah, à Brive, l'endroit où on se retrouve le plus souvent, c'est au bar de la Poste. Après, Ouais. on se ressource pas vraiment là-bas. Mais sinon, non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Je vadrouille, Bon, je mais en fais tout un cas, peu à droite à gauche. pour Tim, supporter briviste, si tu veux les voir, apparemment, c'est au bar de la Poste, quoi. Ce sera pas forcément Ouais, très Brive, culturel comme visite, mais non, pas chaleureux. au moins, ce sera chaleureux. Bah, Voilà. écoute, on va terminer avec le fameux quiz. Est-ce que tu as assisté à celui de Marco? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des questions un peu chaudes. Il y a Mais je de vais tout, passer, c'est il pas y a grave. de tout, hein. C'est le but, c'est d'aller le plus vite possible, comme je disais à Marco. Donc Ouais, surtout si tu hésites sur une question, tu passes. Tu vois, ok, ça tu marche. batailles pas, quoi. Hein, c'est ok. Tu me dis quand t'es prêt. Et il a fait Ouais. combien, Marco? On a dit 7 sur 12. C'est qui le rôle? C'est Allez. Nathan Decron? Nathan Decron, il a fait 9 bonnes réponses. Hugo Bonneval, il en Ah, a il est chaud. fait 6. Thibaut Regard 6 et Marco 7. Une place à Ok. prendre. Hein. Il te donne déjà l'étape de multiplication. Ouais, ouais, bon. Alors, est-ce que le quiz est prêt? C'est parti. C'est bon de ton côté? Allez, Ouais, c'est bon. c'est parti. Comment s'appelle le stade de Brive? Qui a Amélie construit Domenech. la tour Eiffel? Gustave Eiffel. Combien de points vaut un drop? 3. Oui. Dans quelle ville a commencé l'épidémie de Covid? Qui est l'entraîneur de Brive? Jérémy Davidson. Combien font 4 fois 8? 32. Qui a été capitaine de l'équipe de France à la dernière Coupe du Monde? De rugby, hein. Euh, euh, Guirado. Qui est le réalisateur du cinquième élément? Je sais pas. Dans quelle ville a été inventé le rugby? Je sais pas. Qui est le maire de Brive? Je sais pas. En quelle année le premier homme a marché sur la Lune? Armstrong. Je sais pas, je vais dire une bêtise. Je préfère rien dire. 1969. Bon, alors, sur quoi on a bugué? Le réalisateur du cinquième élément. Mais remarque, c'est vrai que t'es jeune, c'est culte, mais c'est le cinquième élément, c'est Luc Besson. Et le rugby, ça a été inventé dans la ville de Rugby en Angleterre. La Ouais. rumeur, la légende Failli- raconte ça. J'ai failli dire, mais je voulais pas passer pour un cassos si c'était pas. Je me suis abstenu. Enfin, t'es le seul à avoir réussi la multiplication, donc rien que ça, rien que pour ça, je pourrais t'accorder un point de plus. Ouais. Alors, combien tu m'as fait de bonnes réponses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah. 8 sur 11, tu passes devant Marco Tolène. Tu es donc deuxième derrière Nathan Decron. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ben Ça me va. félicitations à toi, Guillaume. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les prochaines semaines à venir? Je sais pas, des vacances, la reprise. Qu'est-ce que tu attends le plus? Ouais, non, j'attends avec impatience de retrouver les copains à Brive. Voilà, qu'on puisse un peu sortir de cette crise-là qui est un peu pénible pour tout le monde Ouais. et qu'on puisse retrouver une vie normale, entre guillemets, avec du top 15 et puis voilà. Bah écoute, on l'espère tous. Hein. C'est un petit peu à huis Voilà. clos. De quelle manière, on sait pas trop, mais en tout cas, on espère tous que vous allez pouvoir retrouver les terrains. Merci beaucoup d'avoir participé. C'était très Ouais, sympa. mais
Merci à toi, c'est gentil. Et voilà, prochain rendez-vous, je sais de sûr, je me souviens plus, il y aura Mathieu Babillot de Castres dimanche. Ouais. Donc voilà, et puis à venir, il y aura aussi Maxime Mermoz, Benoît Payog, Benjamin Fall, tout ça. Donc c'est cool, vous êtes de plus en plus nombreux à venir participer, c'est sympa. Du beau monde, bah, tu vas rigoler encore. Eh ben, j'espère bien, je vais essayer de corser un petit peu les questions parce que si vous commencez tous à vous mettre à bien répondre même aux multiplications, je sais plus sur quoi je vais taper moi, hein. Ah non, ça va c'est le classement après. Non, t'inquiète, t'inquiète. Je confirmerai que tu es bien deuxième de ce classement. En tout cas, merci beaucoup. Passe une Merci à bonne toi, soirée et puis bah à bientôt. c'est gentil. Merci, c'est gentil, à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Merci à tous d'avoir suivi. Et donc, du coup, rendez-vous dimanche. Je crois que c'est 17h45. Je confirmerai ça, tout ça, évidemment, avec Mathieu Babillot de Castres et une deuxième personne, je ne sais plus qui, d'ailleurs, à l'heure où je vous parle. Mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous et peut-être un bon week-end prolongé de l'Ascension. Merci.